Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, cette semaine, des images ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Elles ont montré des personnes qui faisaient des stocks d'essence avec des jerrycans et d'autres qui n'en faisaient pas. D'ailleurs, comment expliquer ce genre de comportement à la pompe ? Eh bien, en réalité, c'est de la psychologie, je dirais, assez basique. C'est la psychologie des émotions. En l'occurrence, cette émotion, c'est la peur de manquer. Il y a des personnes qui ont absolument besoin d'essence. Le fait de ne pas avoir de véhicule, c'est vraiment dramatique pour elles. Et là, on a ce phénomène du fameux attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et à ce moment-là, ça déclenche cette ruée de par la peur de manquer. Et c'est vraiment à ce moment-là le chacun pour soi. Alors Jean, comment expliquer que certaines personnes fassent des stocks alors que d'autres respectent au contraire les quantités raisonnables? Qui sont les resquilleurs? Alors ça, c'est très étudié par les psychologues aussi. On appelle ça la psychologie de la coopération. Et on parle à ce moment-là d'orientation vers les valeurs sociales. Il y a manifestement des natures. Et typiquement, ce qui est rassurant, c'est qu'on a plus d'une personne sur deux qui sont soucieuses précisément des autres et qui respectent justement les fameux quotas. Et puis on aurait quand même un bon tiers de personnes qui sont purement individualistes. Elles n'en ont absolument rien à faire des autres. Et ce sont celles-là qui se lâchent et qui justement font des stocks, même quand parfois elles n'en ont pas forcément besoin. Et c'est là un phénomène en plus qui s'aggrave quand on est anonyme. Alors ce qui est fou, Jean, c'est que parfois, quand il n'y a pas de pénurie, c'est comme une rumeur. Ça se répand et à l'arrivée, la pénurie devient réalité. Mais alors oui, ça vous avez tout à fait raison de le pointer, Jean-Marie. Là, on est en plein dans ce qu'on appelle l'influence sociale, si vous voulez. Plus une file d'attente grossit, et plus il y a un effet visuel, on appelle ça en psychologie l'influence majoritaire, et ça va même des personnes qui n'avaient pas peur, vont finir par se dire, mais quand même, si tout le monde fait la queue, il faut que j'y aille. Et puis vous avez tout à fait raison de parler de la puissance de l'anonymat. C'est un fait que si on revient sur cette orientation vers les valeurs sociales, il y a des personnes qui coopèrent, d'autres qui sont dans le chacun pour soi. On remarque aussi que le contexte est très important comme toujours. Et quand tout le monde se connaît dans la file d'attente, vous prenez un petit village, tout le monde connaît tout le monde. Là, la personne, elle n'ose pas parce qu'elle connaît les autres. Alors que quand les autres sont anonymes et quand la personne ne sent pas justement le regard de collègues sur elle, alors là, à ce moment-là, effectivement, j'ai envie de dire que tous les coups sont permis. Exactement. Alors Jean, pour finir, on a vu des personnes en venir aux mains alors qu'elles faisaient leur plein d'essence. Comment éviter d'en arriver là? Écoutez, ça, faut reconnaître que c'est quand même pas simple parce que les conflits pour des ressources limitées, c'est l'histoire de l'humanité, c'est même l'histoire de la psychologie. C'est comme ça qu'on étudie en psychologie la naissance du conflit, c'est qu'il y a des ressources limitées. On voit ça même avec les poissons sur les quotas de pêche. Il n'y a pas forcément de poissons suffisamment pour tout le monde. Et c'est compliqué en plus en ce moment. Tout le monde est fatigué, il y a beaucoup de stress et c'est bien connu, sous stress, on régresse et cette régression peut déclencher de la violence. Donc on peut vraiment souhaiter au plus grand nombre de rester zen si possible et que chacun trouve l'essence dont il a besoin pour vivre. Alors souhaitons-le à tout le monde. Merci beaucoup Jean Dorido. Restons zen. Avec l'application Zenfi que vous avez créée et avec aussi ce livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jean-Marie.